Salut salut mes petites licornes, bienvenue sur Meldy's Diamond Painting et compagnie. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau Whip Work in Progress. Ça va être une vidéo donc sur une de mes toiles que j'ai en cours. Et donc je vais vous montrer aujourd'hui l'avancement, on va faire une case ensemble de la toile Jack Skellington, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Une toile que j'avais achetée il y a très longtemps déjà sur le compte Vinted de La Vitesse. Donc vous retrouvez aussi encore une fois toutes les infos dans la description de la vidéo. Je ne vais pas vous la montrer en son entièreté parce qu'elle est déjà prête, j'ai juste à placer le téléphone pour pouvoir vous filmer la zone que je suis en train de faire. Donc voilà, donc je ne vais pas vous la montrer. Et puis vous avez dû voir peut-être une vidéo toile en cours récemment, donc j'en suis à peu près à là. Voilà, j'ai pas beaucoup plus avancé que la dernière fois que vous l'avez vu. Du coup, écoutez, je vous propose qu'on s'installe et qu'on commence du coup à faire cette case ensemble. À tout de suite. Voilà, on est bien installé. Du coup, voilà la case que nous allons faire ensemble. C'est situé vers le chapeau de Jack en fait. Hein, donc on est pas mal. Je voulais pas vous faire une... Je l'ai choisi hein, parce que les deux cases que j'ai faites avant, c'était vraiment des couleurs très foncées. Vous auriez pas vu grand chose. Donc je voulais quand même vous montrer... je voulais quand même que vous voyiez assez correctement ce que nous allons faire. Déjà que je suis même pas sûre que vous voyez bien ce que je fais parce que je vais peut-être passer mes doigts et tout devant, donc ça va peut-être pas être sans sas au niveau de la visibilité. Donc du coup voilà, je me dis autant essayer de vous trouver une zone sympa où vous allez bien voir la pose quoi en fait. Que quand on pose des couleurs foncées, je trouve que on voit rien tout simplement. Et en plus de ça, j'avoue, alors autant le 310 franchement ça va, les diamants sont réguliers donc franchement ça me pose pas de problème. Mais le 939, bon, on en aura un petit peu à poser, donc vous allez peut-être pouvoir constater ça. Le 939, d'ailleurs on va commencer par celui-là, c'est vraiment pas très joli, voilà. Mais les diamants sont vraiment pas très beaux, ils sont vraiment pas très bien taillés. Il y a beaucoup d'excroissance en fait autour des diamants ronds. Donc du coup ça les double et ils sont des fois doublement ou triplement plus gros qu'un diamant normal et du coup ça fait pas joli du tout. Mais bon, je peux pas les trier trop parce que si je les trie, après j'ai peur qu'il m'en reste pas assez quoi. Bon, j'ai l'impression qu'il y en a quand même largement assez, je vous avoue, parce que j'ai encore un gros sachet rempli quasiment. Et puis la toile, j'arrive à la moitié, à plus de la moitié, donc je vais le dire. Excusez-moi, il faut que je me mouche un peu parce que je suis en pleine crise d'allergie là. C'est une catastrophe. Bon, bref. Alors, justement, on va commencer. Alors, j'ai deux barquettes. J'ai celle-ci qui vient de chez Dreamer Design, qui est vraiment géniale. Qui m'a été... Alors, je pense que vous avez dû voir l'unboxing récemment. Qui m'a été mise dans le kit avec carrément un séparateur si on veut pouvoir faire deux couleurs en même temps. C'est plutôt pratique. Mais voilà, je ne vais pas l'utiliser. Je les utilise vraiment dans les grandes zones. Donc par exemple là je vois qu'on a du jet, on a beaucoup de jet à poser. Donc je l'utiliserai tout à l'heure pour la couleur jet. Mais sinon je reprends ma petite barquette de base que j'aime trop. J'en ai 6 des comme ça, je les aime trop ces petites barquettes roses. Et puis bien évidemment le stylet Jack de Ses plus beaux atours qui va vraiment très bien avec la toile quoi. Hein. Je pense que je pouvais pas faire mieux niveau choix de stylet. Voilà. Donc on attaque mes petites licornes. Je note juste l'heure à laquelle j'attaque. Vous savez très bien que j'aime bien regarder ça. Ah punaise, je suis désolée, je vais pas arrêter de renifler encore, mais c'est tout le temps quand je fais du diamant painting, à croire que je deviens allergique. Allez, on attaque avec justement cette couleur que j'aime pas trop, le 939, donc je sais pas si vous voyez déjà là ça va encore, ils sont pas trop vilains, mais il y en a quand même qui sont vachement gros, notamment celui-là là, qui est vraiment trop gros, d'ailleurs je vais l'enlever. Parce que voilà, après il n'y en a pas non plus des tonnes, hein, mais là ils sont assez réguliers ceux-là, ça va. Mais des fois, punaise, ils sont vraiment pas jolis quoi. Donc c'est un petit peu chiant parce qu'il faut faire un peu de tri. Et puis des fois je me dis tant pis, je jette pas, je les mets quand même, mais c'est vrai que ça fait pas super quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, franchement, la toile est quand même super agréable à faire, moi j'adore. Ça va très vite à faire en plus parce que c'est des diamants ronds, donc vraiment easy quoi. Ça se pose facilement, il n'y a pas de question à se poser justement, on pose et puis c'est tout. Donc voilà, je suis plutôt très contente de faire cette toile. Je pense que le résultat va être joli en plus.
parce que la taille de la toile est plutôt bien adaptée, donc c'est une 50 par 60 et je pense que ça va être cool. Donc c'est un Jack et Sally, Jack et Sally, mais qui sont habillés en Alice au Pays des Merveilles et Chapelier Fou, donc c'est assez marrant. Je trouve que le contraste est vraiment cool en fait. Ils sont en train de prendre le thé, je crois. Voilà, ouais, c'est ça. Ils sont en train de prendre le thé comme le ferait le Chapelier Fou avec les lapins et tout le bordel. Voilà, ce genre de... Je sais pas si vous le voyez, je vais essayer de vous le montrer. C'est ce genre de petits diamants là comme ça. Si je vous en mets un normal à côté, vous allez peut-être mieux voir la différence. Voilà quoi. Ils sont doublés, triplés, et je trouve que c'est pas très joli. Du coup, quand on les met à côté des autres, on voit que ça en fait. On voit que ça. Donc j'essaie de les enlever au maximum, mais je peux pas tous les enlever non plus parce qu'il y en a quand même pas mal parfois. Donc voilà. Mais là, ça va. Dans celle que j'ai là, ils sont plutôt bien. Donc c'est cool. Je pense que c'est quand même souvent, je trouve, que les couleurs foncées sont pas très bien taillées, que ce soit le 310, le 939, que ce soit chez les diamants carrés ou les diamants ronds. Et je me demande si c'est pas tout simplement une question de machine à la découpe, en fait. Peut-être que les machines détectent pas bien le calibrage, en fait. Vu que c'est des couleurs foncées, peut-être qu'elles repèrent moins bien que sur les couleurs claires, peut-être, je sais pas. C'est mon analyse à moi, hein, j'en sais rien. Je suis pas une pro de la machine manutention, tout ça. Mais je me dis qu'il y a peut-être un peu de ça. Voilà, il y a peut-être un peu de ça. Après, je sais qu'il y a eu j'ai vu déjà des personnes qui ont eu des problèmes de diamants mal taillés sur des diamants carrés du 38-65 par exemple. Et j'ai l'impression que c'est souvent aussi... Alors, je pense qu'il y a quand même une question de qualité chez les vendeurs, de toute façon. Et j'avais ce manque de qualité, c'était chez un vendeur AliExpress, je me rappelle plus lequel, peu importe, je pense que ils sont tous pareils. Le truc, c'est que la personne avait tout un fond à faire en 38-65 et son 38-65 était pourri. Donc je pense que quand tu as des grandes quantités comme ça, en fait, les vendeurs te mettent délibérément des diamants de mauvaise qualité, voilà, parce que ça leur revient moins cher à eux, quoi. Ils font une petite économie, voilà. Parce que j'avais entendu parler de ça. J'avais entendu parler de ça où il y avait une différence de qualité chez un même vendeur. Parce que parfois, ils ont des diamants un petit peu mieux taillés, mais comme ça leur coûte plus cher, ils les mettent pas souvent, voilà. Donc j'avais entendu dire ça, mais c'était au tout début que je commençais le diamant painting, donc ça a peut-être changé ou pas, je n'en sais rien. Peut-être que c'était une intox et non pas une info. Je n'en sais rien, mais je me dis qu'il y a quand même une forte probabilité pour que ce soit vrai, voilà, parce que j'avais déjà remarqué, moi c'est pareil, les diamants 310, il y a des fois quand on n'a pas beaucoup, ils sont super bien, et puis... d'autres fois un peu moins bien. Et par exemple sur la toile poisson rouge, je m'en suis pas remise de celle-là. La toile poisson rouge que j'avais faite, qui était complètement... oh putain, celui-là il est moche aussi. Qui était complètement... pleine de 310 en fait. Hein. C'était un poisson rouge sur un fond, un fond noir, donc forcément. Laisse tomber, hein. Laisse tomber, j'ai galéré, j'avais que de ça à poser et c'était vraiment pourri de chez pourri. Et pourtant c'était chez YouCan, hein. Donc YouCan, ils avaient quand même une bonne réputation, donc bon, voilà. Mais et puis j'avais déjà eu des 310 chez eux qui n'étaient pas aussi pourris, quoi. Donc je me dis, à mon avis, ouais, comme j'en avais beaucoup, ils m'ont collé toutes les fonds les fonds de cuve ou j'en sais rien. Enfin voilà, c'était bien pourri, quoi. J'étais dégoûtée. Dégoûté. Après, le rendu était beau quand même, hein. J'avoue qu'une fois fini, c'était chouette. Ça aurait même mérité d'être un petit peu plus grand comme toile. Mais alors, je me serais pas vu faire un fond encore plus grand en noir, hein. C'est pas la peine. C'est ce qui m'a dégoûté des fonds, enfin des grandes zones de la même couleur, hein. Voilà. Depuis ça, j'avoue, je suis réticente quand je vois des toiles avec un fond tout uni de la même couleur. Alors que c'est très très beau, le rendu est en général superbe. Mais non, c'est trop chiant à faire. C'est trop chiant à faire. Je vérifie un peu ce que vous voyez parce que comme je passe ma main pas loin, je me dis ça se trouve vous voyez plus rien, mais j'ai l'impression que si, donc ça va. Ça va. Après vous écoutez aussi ce que je dis comme conneries, donc du coup ça vous passe le temps quand même. Atchoum. Petite coupure, désolée, j'étais en train de me moucher.
pas agréable, donc je vous enlève le son quand même. Puis en plus, tout le monde se fout de ma gueule en général quand je me mouche, parce que je me mouche pas comme tout le monde. Donc du coup, les gens sont là, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai une collègue, la première fois qu'elle m'a entendu me moucher, elle était là. Elle me regardait, d'un coup je la regarde, puis elle était là. Puis elle éclate de rire, je vois, ouais, ça va, je sais, je me mouche pas comme les autres. Je me mouche pas comme les autres parce qu'en fait, ça me fait mal quand on souffle. Normalement, faut souffler un grand coup, longtemps, voilà, pour que le rhume... Et moi, je fais plein de petits coups, en fait. Parce que si je souffle longtemps, ça me bouche les oreilles et ça me fait trop mal. Donc du coup, là, j'ai pas le choix que de faire comme ça. Enfin bref, voilà, c'est un petit détail. Mais dites-moi si vous faites comme moi, parce que ça m'intrigue. J'ai l'impression d'être la seule à faire comme ça. Et du coup, tout le monde se moque de moi. Mais j'ai pas le choix, sinon je me fais mal. Enfin, c'est vraiment pénible, ces allergies à la con, là. Puis comme je dors avec Meridia, bah, c'est ça, en fait, qui me rend allergique. Et ouais, parce que la semaine, je dors dans mon lit, mais le week-end, je dors avec mon chat. Voilà. Et du coup, je dors avec elle parce qu'elle est déjà bien assez souvent toute seule la semaine, la pauvre. Et du coup, ben voilà, je dors avec elle, sauf que moi je suis allergique, hein, donc c'est pas parce que c'est mon chat que je le suis pas. Mais là, je vais redemander, je pense, au médecin qu'elle me... Je pense que... Non, j'ai même pas besoin, en fait, j'ai déjà une ordonnance. J'ai une ordonnance, faut que je retrouve mon ordonnance avec mes antihistaminiques, en fait. Parce que j'allais dire, je vais appeler pour qu'on me fasse un renouvellement, mais en fait, non, je crois que j'ai déjà ce qu'il faut. Faut juste que je retrouve l'ordonnance, quoi. Et puis comme ça, on va être bien. Et en même temps, si je prends pas de traitement, moi, je suis censée en prendre à l'année, en fait, les antihistaminiques. Et depuis que je me suis fait opérer de ma sleeve, en fait, j'avais arrêté parce que j'arrivais plus à prendre de cachets. Déjà, je devais prendre plein de cachets pour l'estomac et tout. Et comme je pouvais pas avaler grand-chose, c'était compliqué. Donc, j'avais restreint un peu les médocs. J'avais arrêté, du coup, les antihistaminiques. Ça me faisait trop de trucs à avaler et je galérais, en fait. Mais j'avoue que là, ça fait 1 an et demi et que, bon, peut-être que je pourrais reprendre, hein, parce que là, ça commence à être un peu compliqué. Je vais faire les 3 C qui sont là parce que je vais les oublier sinon. Je me connais. Je vais faire la zone là, puis après je vais ranger. Ah merde! Il y en avait dans le coin là. Vous savez, je fais le coup à chaque fois, mais je sais que je suis pas la seule. Vous aussi, vous le faites. Vous me l'avez dit. Haha. Vous êtes poucave tout seul. Remouchage. Voilà. Navré, hein. Enfin bon, ça vous... Je coupe le moment, donc... ça vous en touche une sans faire bouger l'autre, j'ai envie de dire. Oh, très classe. J'adore cette expression. J'adore cette expression. Et je suis en train de bouffer des poils en plus. Et c'est franchement pas très agréable. Bon, en général, les zones, alors elles étaient plus petites, celles que je faisais avant, je mettais à peu près 35 minutes pour faire une zone. Là, je pense que je vais mettre au moins 1 heure parce qu'elles font à peu près le double. Puis j'ai des cases qui sont plus ou moins grandes, mais celle-là, elle est grande, hein, putain. Mais justement, comme je mets pas longtemps, parce que vu que c'est des diamants ronds, je mets moins longtemps, je voulais justement vous en faire une plus grande, donc ça tombe bien que j'arrivais sur celle-ci finalement, parce que c'est une des plus grandes. Parce que sinon, voilà, une vidéo de 30 minutes, c'est pas... Pour faire un whip, c'est pas non plus super intéressant. Là au moins, voilà, vous allez bien voir. Mais franchement, voilà, hein, vous voyez, là je suis en train de poser, donc c'est du 550, oui, je vous ai pas dit, c'est du 550, il est vraiment très beau, c'est celui que je préfère à poser dans la toile. J'aime trop. Les diamants sont vraiment très bien. Tous de la même taille. Oui, des fois il y a des petits bouts qui dépassent, mais c'est pas gênant en fait. Vu que c'est des diamants ronds, tu le tournes un petit peu, hop, ça se voit pas. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Hop. Mais non, franchement, merde, putain. Celui-là il est tombé avant que j'ai eu le temps de le mettre où il fallait. Toujours une petite pince à proximité. Voilà. On a posé les C. Ah bah non, tu vois, il y en a encore un là. Je me doutais que j'allais en oublier un bout. Voilà. Allez, on attaque les 4. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Bon, projet Diamant Painting, j'en ai quand même pas mal en cours. Ah merde, il y en a un là. On est pas mal en cours. J'avance, hein, j'avance sur mes toiles Oraloa, sur
Alors la toile Oralois, je la fais que le week-end. Alors normalement celle-là, je la fais les soirs de semaine. Mais là, comme je voulais vous faire un whip dessus, je me suis dit qu'il valait mieux que je fasse ça en journée. Donc j'ai attendu le week-end pour pouvoir vous le faire. Parce que sinon, les soirs de semaine, maintenant, il commence à faire nuit tard, j'ai envie de dire. Il fait pas nuit, mais voilà, c'est pas la même clarté, quoi. Donc il vaut mieux que je fasse ça en journée maintenant, les whips. Donc les whips, je vous les tournerai forcément les week-ends. Puis en plus, j'ai le temps le week-end, en fait. Honnêtement, voilà, je peux me poser 1 heure pour vous faire un whip, quoi. Alors qu'en semaine, c'est plus compliqué parce que, bah voilà, le temps de rentrer le soir, après la journée de boulot, déjà je suis claquée. Enfin, voilà, c'est pas sans sas, quoi. C'est pas sans sas. Là, j'avance très très vite sur cette toile, en tout cas, justement parce que c'est des diamants ronds. Et puis, pour rappel, c'est celle que je fais dans le cadre de mon défi, en fait, hein, de mon défi sur Diamond Painting en pagaille, sur mon groupe Facebook. Là, on fait le 161, hop. Et du coup, ça se termine le 31 octobre, on est toujours en septembre, donc on est pas mal. J'avance très vite, la toile va être finie assez vite. Et c'est cool, du coup. C'est cool, ça va me permettre de faire d'autres projets, parce que j'ai la Ravenen Cavalera que j'aimerais bien terminer, en fait. Et puis, j'ai toujours le projet de... Comment j'ai toujours le projet de je vais retrouver le nom, hein. Nuit de magie, du coup, que je fais pour l'event Oralois aussi. Donc voilà. Donc bon, j'ai de quoi faire. J'ai les 2 fils rouges aussi, mais les fils rouges, je fais une case par mois. Donc voilà. J'attends octobre avec impatience pour pouvoir faire mes deux cases de fils rouges. Je vous ai même pas montré d'ailleurs sur Insta les premières que j'ai faites, parce que je les ai faites tout début septembre, pendant que j'étais en vacances. Et franchement, c'était vraiment trop bien. C'était vraiment trop cool à faire. C'était vraiment trop cool à faire, que ce soit le chat fleuri de Laure Philippon avec ses couleurs qui sont juste trop belles. Totalement dans mes couleurs, tout ce qui est un peu pastel, dans les bleus, violets, roses. Moi j'adore. Et à côté, t'as le dragon, donc Little Rainbow Little Dragons de chez DAC, et qui, pareil, les couleurs sont incroyables, quoi. C'est des couleurs arc-en-ciel, comme j'adore. Donc franchement, je suis en kiff sur mes 2 toiles fil rouge. Je pense que ça va être dur d'attendre tous les mois pour pouvoir faire une case, mais bon, je ferai d'autres projets en même temps, hein, bien évidemment. Donc du coup, voilà, ça me permettra de patienter, quoi. Ça me permettra de patienter. Donc voilà. J'espère juste que je penserai à vous couper un peu tous les moments où je renifle, parce que c'est franchement pas agréable. Je suis vraiment navrée si j'en laisse quelques-uns traîner. Mais bon, ça va me demander trop de taf, sinon... Puis là, je suis désolée, je suis vraiment trop en mode allergie, quoi. Ça veut pas passer. C'est très chiant. Et puis même si... j'ai pas de cachet, même si j'en avais, de toute façon, je dois les prendre que le soir. Donc du coup, voilà. J'irai peut-être en chercher dans l'après-midi, je pense, parce que là, c'est violent. Tac, j'essaye de repérer les petits 3, on les voit pas très bien. Entre tous ces G et tout, là, j'ai un peu tendance à les confondre. Mais bon, ça va. Là, je les vois, j'en ai repéré pas mal, des petits 3. Hop. Voilà, les petits 3 c'est fini. Allez, on fait les J maintenant. Moi je dors pas super bien, je suis claquée, hein, franchement. J'espère que je vais réussir à retrouver un sommeil plus... voilà quoi. Plus mieux bien, voilà j'ai envie de dire. C'est pas français, mais on s'en fout. Vous avez compris ce que je voulais lire. Je suis pas sûre que vous voyez grand chose de ce que je fais là. Je mets ma palette sur ce que je suis en train de faire. On va se mettre comme ça, c'est pas mal.
Cette couleur-là est super sympa à faire aussi. C'est du 824. Je trouve très joli. Je m'attendais à ce que ce soit plus foncé, du 824, mais apparemment non. Bon, après, c'est peut-être une différence de bain, vous allez me dire. Il semblait que c'était plus bleu marine, moi, mais ça me va. J'aime beaucoup cette couleur. Et en plus, les diamants sont bien. Donc, je peux la poser très très vite. Il n'y a aucun problème. Et ça, c'est plutôt cool. J'en ai plein mon pif, mes petites licornes. J'en ai plein mon pif. C'est vraiment la cata. Puis c'est souvent, en plus, quand je vous fais des vidéos... C'est-à-dire que là, ça allait, je commence la vidéo et bim! Je me dis, en fait, c'est psychologique, tu vois. C'est que faut pas que je sois malade. Tu vois, c'est comme quand je passe des examens pour le chant, par exemple, ou des choses comme ça, où je me dis, bon, bah, j'espère juste pas être malade, et bim, t'as une extinction de voix, ou t'as mal à la gorge. C'est psychologique. C'est complètement psychologique, voilà, c'est tout. C'est vraiment de la merde. C'est de la merde, de la merde. Oui, bon, bref. Excusez-moi. Petit moment de folie, comme les chats. Moi, de toute façon, vous le savez, je pense que vous me connaissez depuis le temps que vous regardez mes vidéos. Enfin, sauf pour ceux qui viennent d'arriver, mais pour ceux qui viennent d'arriver, justement, si vous ne me connaissez pas, je suis tarée, voilà, mais ça c'est un fait avéré, tout le monde le sait, ce n'est plus à prouver. Voilà, mais c'est tout. Mais ça va, je me porte bien quand même. Je me porte bien, j'assume complètement, voilà. Et en fait, je suis comme les chats, voilà, j'ai mes petits quarts d'heure de folie, voilà. Il y a des moments où je vais être complètement schlass et tout, je vais être trop fatiguée, machin, mais d'autres moments où je vais être complètement dans la folie, quoi. Et j'avoue que, ouais, mes quarts d'heure de folie, ils sont quand même assez fréquents. Mais bon. Parce que les chats, ça leur arrive une fois dans la journée, où ils pètent leur câble et ils se mettent à courir, vous savez, complètement débiles, là. Ils courent avec les yeux tout grands ouverts, la queue en l'air, et puis ils sont là, oui. Puis ils sont là, comme ça. Enfin, moi, en tout cas, la mienne, c'est ça qu'elle fait. Donc là, je la regarde, je fais, mais t'es pas cuite, ma fille? Ça t'arrive, là? Ouais, pas net. Pas net, pas net. Mais bon, ils sont tous comme ça, les chats. Bah moi je suis un peu pareil. Donc des fois je me demande si c'est pas moi qui l'ai rendu comme ça en vrai. Ce soir je me dis la chatte elle était normale en fait, tu vois, elle était calme et tout, puis en fait d'être avec moi, ça peut arriver. Il y a des gens comme ça qui refilent un peu, pas leur stress, mais leur hyperactivité un peu, voilà, si t'as des gens hyperactifs et tout, ça peut déteindre sur les animaux. Ça déteint sur les gens, alors pourquoi pas sur les animaux. Donc voilà, hein. Quelqu'un qui va se plaindre tout le temps, bah du coup si t'es avec la personne, bah tu vas être un petit peu morose aussi, tu vois, voilà. Bah c'est pareil. Puis un chien, tu peux le faire déprimer aussi. Je crois que c'était dans un épisode de Friends, je crois, qui était comme ça, où t'avais Chandler ou je sais plus, Joey, qui était super déprimé parce qu'il s'était pris un râteau ou sa nana l'avait quitté, je sais plus quoi. Et du coup, il est super méga triste et je sais plus qui lui prête un chien pour qu'il soit bien, quoi. Et en fait, quand il récupère le chien, quand la personne qui lui a prêté récupère le chien est complètement déprimé aussi. Enfin voilà. Mais je pense que ça peut arriver en vrai en fait. Je dis ça, mais je pense que oui. Donc, il suffit de voir déjà rien que par exemple Méridia, là, depuis que j'ai perdu Baya, elle est vachement plus plus pot de colle. Voilà, elle essaie aussi de prendre un petit peu plus de place, voilà, qu'avant. Et bon, elle y arrive bien, hein, vous inquiétez pas. Elle essaye pas, elle y arrive. Et ouais, je trouve que... Moi, les personnes qui disent que les animaux n'ont pas de sentiments, non, c'est pas vrai, quoi. Ils ressentent forcément des choses. Ils ressentent des choses. Il y a qu'à voir... Il y a une chanson de Renaud que j'adore, qui s'appelle Baltique. Baltique, c'était le prénom du chien de François Mitterrand. Et voilà, il explique dedans que lors de l'enterrement de son maître, ils n'ont pas voulu qu'il rentre dans l'église, voilà, mais que le chien aussi était triste, quoi. Et ouais, ils ont des sentiments aussi, les animaux, c'est sûr. Enfin, moi, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Il suffit de voir des fois des animaux que tu adoptes, comment ils réagissent après auprès de toi. Limite, ils ont les larmes aux yeux. Tu le vois, en fait. Alors après, là, je vous dis ça, pour ceux qui ne sont pas très animaux, ils vont me dire, ah, c'est dans ta tête, quoi. Alors peut-être que c'est dans ma tête, mais je suis pas sûre, franchement.
suis pas sûre, je suis pas sûre. C'est pareil, il y a même des vétos qui disent que non, mais les animaux ils s'en foutent, hein, si vous n'êtes pas là ils s'en foutent. Les chats, vous leur donnez, vous pouvez partir 3 jours, vous leur donnez un peu de, vous leur donnez de quoi boire et manger, voilà, hein, mais pas plus de 3 jours, ou pas plus de 2 jours, je sais plus ce qu'il m'avait dit, pas plus de 2 jours je crois. Moi la mienne, je pars à peine une journée pour aller au boulot, je peux vous dire que le soir elle est en mode peau de glu, hein. Donc non, je pense qu'ils ont quand même, peut-être pas forcément la notion du temps la même que nous, mais ils ont quand même cet attachement, et pour moi ils ont des sentiments, c'est obligé, ça va avec. Ça va, aïe, ça va forcément avec. Alors, on va changer de couleur, on va faire léger, donc là je vais changer aussi de palette. On va utiliser la belle palette de chez Dreamer Design qui est vraiment trop géniale. Depuis que je l'ai, j'arrête pas de l'utiliser. Pour les grandes zones, je trouve qu'elle est vraiment trop pratique. Changement de palette. Hop là. Et on prend léger. Et là, on y va quoi. Voilà, j'ai vidé tout le truc. J'ai vidé tout le truc, je vais galérer pour le remettre après, mais c'est pas grave. Regardez ça comme c'est beau. Oh, j'adore. J'aime bien parce qu'il y a des vidéos sur TikTok, les nanas, elles arrivent vraiment bien à tout ranger leur truc. Voilà, ça c'est beau, ça c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. J'adore. C'est pas super bien rangé, mais ça l'est un peu quand même. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça que vous voyez, parce que là, elle, je la tiens bien dans mes 2 mains, enfin dans ma main. Je la pose pas comme la petite rose, parce qu'en fait, j'aurais pas envie qu'elle se renverse toute, parce qu'il y a vraiment beaucoup de diamants. Si vous voyez ce que je veux dire. À ramasser, ça va être la galère. Alors, je sais pas vous d'ailleurs, mais moi, ça m'arrive souvent. J'appuie. Je veux prendre, je pose par exemple mon stylet, je sais pas, pour boire un verre. J'ai la palette qui est comme ça, puis d'un seul coup, je reprends le stylet, puis là, je fais... Putain. Et là, t'en as partout, ça tombe tout sur la toile, faut tout enlever, oh là là. Donc quand c'est à côté ou sur ce qui est déjà fait, c'est pas très grave, mais quand ça tombe là où c'est collant, oh putain, oh la misère. Ça nous est tous arrivé. Racontez-moi d'ailleurs vos petites anecdotes là-dessus, vous avez forcément des petits trucs rigolos à nous dire. Dans les commentaires, mes petites licornes, laissez-nous un petit commentaire. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que entre vous, vous pouvez discuter... dans les commentaires. Vous le faites pas souvent d'ailleurs, vous mettez un petit commentaire, mais après les gens ils vous commentent pas. Bon, après, le problème c'est que c'est pareil, on regarde beaucoup de chaînes, on laisse beaucoup de commentaires. Enfin moi j'avoue je commente pas souvent, ça m'arrive, hein. Ça m'arrive mais pas souvent. Mais voilà, je me doute que vu le nombre de vidéos qu'on regarde, de chaînes qu'on suit et tout, on peut pas tout commenter, on peut pas discuter avec tout le monde, c'est pas possible, en fait tu passes ta life quoi. Et puis il faut quand même avouer qu'on a une vie aussi en dehors d'internet, hein. Et malheureusement. Donc du coup, ou allez oui, heureusement. Non mais on a une vie à côté d'internet, donc forcément, c'est pas, voilà, c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf. Bon, en tout cas, j'adore. Vous avez vu, là c'est pareil, ceux-là ils sont super bien taillés, donc en 2 temps 3 mouvements tu les poses. Ça va super vite, hein. Franchement, ça va vraiment super vite. Donc j'adore faire cette toile. Merci encore Lali de nous proposer des toiles comme ça. Alors l'autre jour, j'étais en train de parler de droit à l'image et tout, et je me dis que ça se trouve, bon bah voilà, je sais pas d'où viennent les images et tout, mais je trouve que c'est vraiment très qualitatif, donc et puis pour le prix, voilà, j'aime bien. J'aime bien parce que c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Quand je vois, alors oui, voilà, il y a du 939 qui est pas super bien taillé, mais la toile, je l'ai payée à l'époque 12 € je crois. Donc franchement, 12 € pour une 50 par 60. Regardez les prix maintenant sur AliExpress, hein, vous verrez que c'est largement en dessous du prix de base, donc on est bien. On est franchement bien. Donc vraiment merci Lali de nous proposer des modèles comme ça. Je crois qu'il y a pas mal de modèles que tu fais avec IA, il me semble. Je sais pas comment tu te procures tes images, et puis peut-être que tu veux pas le dire et je respecte. Mais je pense qu'il y a des images faites par IA. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Et chez les vendeurs AliExpress, on en trouve beaucoup, hein. On en trouve beaucoup, des images IA. Je m'y suis mise un petit peu aussi, moi d'ailleurs, à faire des trucs avec IA. Et putain, j'ai sorti des trucs sympas, hein. C'est vraiment cool, hein. Mais bon, après voilà, c'est pas pour diffuser, hein. Là, j'ai créé un truc. En fait, ce que j'ai fait, voilà, je me suis auto-créé. En fait, j'ai pris ma photo de. Bah, vous avez dû le voir, hein, d'ailleurs. La photo de profil de ma page Meldy's Diamond Painting.
Je suis en train de remettre de la poutille, pardon, je vous dis pas ce que je fais. Je suis en train de remettre un peu de poutille au chocolat, ça sent tellement bon dès que j'ouvre le truc, là c'est... C'est pour ça que je me suis arrêtée de parler en fait, parce que ça sentait trop bon. Voilà, je remets un peu de poutille. Je sais pas si vous voyez ce que je fais, mais voilà, j'en remets. Tac. Ouais, c'est en train de tomber. Si je fais comme ça. Donc oui, j'ai refait ma page, ma photo de profil pour ma page Meldy's Diamond Painting et compagnie. Parce que ça faisait un an que j'avais la même. En plus, honnêtement, c'était mon ex qui l'avait faite. Donc voilà, je voulais pas garder un truc qu'il m'avait fait. C'est un peu con. C'est un peu con, je la garde parce que je l'aime bien quand même. Hein. Mais du coup, je voulais faire un truc par moi-même en fait. Et au début, j'ai demandé un peu d'aide à tout le monde. Déjà savoir si vous connaissiez des applications IA qui marchent bien. Parce qu'il y a des trucs pas terribles quand même, faut avouer. Parce que j'en ai testé un paquet avant de tomber sur un bon truc. Je me rappelle même plus du nom de celle que j'ai utilisée. En fait, j'en ai utilisé 2 plus pixelaire. Voilà, pour refaire des retouches aussi photos. Du coup, voilà. J'en ai utilisé pas mal. J'ai demandé donc plein d'avis et tout. J'ai eu des idées. Puis après, je me suis dit, écoute, tu sais quoi, au pire, t'en télécharges plein depuis ton application Google Pay, là, machin. Et tu testes et puis tu verras bien. Et c'est ce que j'ai fait. Et à la base, je voulais me créer avec des licornes, des diamants, des trucs comme ça, voilà, pour que ça reflète vraiment la page, en fait. Mais dis donc, cette dissidence-là. Et quand je lui demandais des trucs, ouais, ça me sortait des trucs pas terribles. Je dois avouer, voilà. C'était pas sans ça, c'est ce qui sortait. Parce que bon, faut quand même avouer que l'intelligence artificielle a ses limites. Hein, c'est pas un artiste. Hein. Et du coup, bon, bah, j'étais pas satisfaite. Et au bout d'un moment, j'ai eu l'idée, en fait, de... J'ai vu que je pouvais enlever, en fait, sur ma photo de base, que je pouvais enlever le fond. Et je me suis dit, bah, je vais faire ça, en fait. Donc, j'ai enlevé le fond. Donc, j'ai pris juste ma tronche, en fait. Ah non, avant de faire ça, en fait, je me suis transformée en... Voilà, j'ai transformé ma gueule en personnage de manga. Et après, j'ai pu enlever le fond. Et là, je me suis dit, bah, j'ai juste à mettre un fond de couleur que j'aime, et puis c'est bon, quoi. Donc, j'ai fait ça, puis après, voilà, j'ai rajouté quelques diamants, l'écriture Meldy's Diamond Painting et compagnie, et puis voilà, et c'est parti. Et je me suis dit que ça suffit amplement, j'ai pas besoin de faire un truc ultra ouf. On voit de quoi il retourne, il s'agit. Voilà. Donc, je suis contente de ce que j'ai fait. C'est pas un truc ouf, hein, mais je suis contente. Voilà. Alors, je suis loin d'être une graphiste, hein. Franchement, je sais pas trop faire ces trucs-là. Donc, je me suis débrouillée avec les moyens du bord. Ce que je voulais, c'était faire un truc moi-même, pour moi. Et je suis fière du résultat. Ça vous a assez plu, en plus. Donc, c'est cool. Je suis contente. Et pendant que je vous raconte de la merde, eh ben, j'avance, mes petites licornes. J'avance bien, même. Franchement, c'est trop agréable à faire. Là, quand t'as... Voilà, tu vois, en fait, là, t'as tous tes diamants posés comme ça, et t'as juste à prendre, et bim, 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 et ça, c'est vraiment trop, trop, trop appréciable, quoi. Mais vraiment, quoi. Attendez, je me mets juste... Je sais pas si vous la voyez encore, la machine, mais je la mets de façon à pouvoir les prendre sans me gêner. Sans m'auto-gêner, quoi, parce que du coup, voilà. Donc, c'est méga cool. Je crois qu'on n'est pas loin d'être midi, donc j'ai un peu faim. J'ai mon ventre qui est en train de grogner. Je sais pas ce que je vais manger à midi d'ailleurs. Alors je me suis fait un truc, mes petites licornes, vous allez rigoler, mais je me fais un truc là. Quand il commence à faire, voilà, la fin septembre, tout ça, il commence à faire pas super beau, hein, soyons honnêtes. Hein. Et quand il commence à faire ce temps-là, en fait, je peux pas m'empêcher de faire un repas comme je faisais chez mes parents quand j'étais plus jeune. Ma mère, des fois, voilà, les soirs, elle nous faisait des patates à l'eau. Alors, très con, hein. Patates à l'eau, donc moi, je vais les faire à la vapeur, hein, avec Momo. Patates à l'eau. Et en fait, après, moi, j'écrasais mes patates dans mon assiette. Et avec, je mangeais un faisselle, de la crème, sel, poivre, et voilà. Et ça, c'était mon repas du soir. Voilà, mais bon, c'est pas très équilibré, j'avoue. Parce qu'il n'y a pas de légumes et il n'y a pas de viande. Mais moi, ça va me caler. Et puis, je mangerai une tranche de jambon avec. Et puis voilà. Ça ira très bien. Mais j'ai trop envie de me faire ça. Mais ça, je vais m'y faire le soir, là. Quand il va faire un peu frais, là, sous le plaid, devant la télé. Oh, ça va être trop bien.
La Madeleine de Proust. Un pauvre repas tout pourri, quoi. Vraiment tout facile. T'as juste à faire cuire 3 patates. Enfin, une, moi, parce que je vais pas en manger 10. Donc, ouais. Je kiffe bien, ça me chauffe bien. Ça me chauffe bien. Et donc, je mets du faisselle. Oh, mais de la faisselle, j'en achète à chaque fois que je vais en course, en fait. Et je trouve ça trop bon. C'est trop, trop bon, ça. Alors, je sais qu'il y a les adeptes de la faisselle ou du fromage blanc avec de la confiture. Donc moi, le fromage blanc, oui, je peux le manger avec de la confiture ou du sucre, voilà. Mais la faisselle, je peux pas manger ça avec de la confiture. Moi, c'est sel, poivre, crème, voilà. Ou même pas forcément de la crème, mais toujours meilleur avec de la crème, on est d'accord. Donc voilà. Et vous êtes quoi? Vous êtes team confiture ou team salé poivré? Parce que moi, j'avoue que je suis comme les hommes. C'est mon papa, il mangeait ça comme ça, et du coup, je voulais faire comme papa quand j'étais gamine. Donc voilà, je mange ça, sel, poivre, c'est ce qu'il y a de meilleur. J'adore ça. Donc c'est pareil, quand on va dans les restaurants et qu'ils proposent un fromage blanc avec de la confiture, bah moi, avec du coulis, ça me perturbe. J'ai plus de facilité quand même à manger du fromage blanc, parce que je trouve que le fromage blanc, ça fait plus dessert que de la faisselle qui fait vraiment fromage. Mais même ça me perturbe quand même. Ça me perturbe vachement, quoi. Et on aura bien utilisé du G, là. Non, le point G. Pardon. Excusez-moi. C'est n'importe quoi. Oh putain, mais non. Mais non. Vous voyez toujours au moins ce que je fais? Bon, oui, vous voyez toujours. C'est bien. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Cette musique, oh là là, insupportable. Il y a des poils, il y a des poils. Il y a des poils, et j'ai mon poignet qui colle sur la toile. Oh, et ça rime! Oh, c'était génial! Il y a des poils, et mon poignet colle sur la toile. Bref, voilà. On pourrait écrire une chanson, je suis sûre. Putain, il faudrait qu'on se mette tous ensemble et qu'on écrive une chanson, ça pourrait être marrant, sur le diamant painting. Il faudrait que je vois ça. Moi, je suis très nulle en écriture, hein, mais ça pourrait être super marrant qu'on essaie d'écrire une chanson. J'essaierai de faire ça, de mon côté déjà. Mais ceux qui sont chauds, on pourrait se mettre ensemble, ça pourrait être drôle, non? Ouais, je propose encore de la merde. Alors, tac. Allez, ceux-là, Ouais, voilà. Je suis encore en train de coller, hein, c'est chiant. Oui, parce qu'en fait, j'ai pas mis assez de diamants là-bas. Mais bon, c'est pas grave. Déjà, une fois qu'on aura fini les G, on aura fini une bonne partie de la zone. Hein. Au moins une bonne partie. Hein. Bon, il y a eu, ça fait quoi, une semaine qu'il y a une voiture de cirque qui tourne dans la rue avec des annonces, des machins. Enfin, je sais pas si c'est un cirque ou un truc Cars ou je sais pas quoi. J'ai pas trop suivi le truc. Enfin, je m'en fous un peu, mais ça fait du bruit, du coup, c'est chiant. Et la meuf qui supporte rien, tu sais. Elle habite en ville, mais elle supporte rien. Moi, je suis une campagnarde, hein, moi, faut pas oublier. Hein. Moi, je suis habituée au chant du coq, aux vaches qui meuglent, aux tracteurs qui passent, voilà. Mais je suis pas habituée aux haut-parleurs et à tous ces trucs-là qui font du bruit. Et les gens qui passent avec les scooters qui font du bruit et tout. Et des fois, qui me pourrissent mes vidéos. Des fois, je suis obligée d'attendre que les gamins finissent de passer parce que ça fait trop de bruit. C'est ceux qui modifient leur pot d'échappement, là. Putain. Alors, on a tous eu des potes qui ont fait ça. On a tous été gosses. Hein, on a tous, voilà. Mais je me dis quand même, putain. Qu'est-ce qu'on devait faire chier les gens quand on passait en pleine ville avec ça. Non, insupportable. Hop là. Alors, on arrive sur la fin des G. Et franchement, ben, je suis contente. Je suis bien contente parce qu'on a bien avancé. Encore un là-bas. Hop. Et normalement, j'ai pas dû en oublier. Je dis bien normalement.
Parce qu'il y a de fortes chances pour que j'en ai oublié. Donc là, il y a tous les dés. Mais j'ai pas envie de les faire maintenant parce que comme je colle beaucoup en y allant ici, je vais d'abord faire cette zone-là, je pense. Hein. Ne soyons pas fous. Donc là, maintenant, il s'agit de remettre tout ça dans cette petite boîte. Autant vous dire, je sens que je vais faire de la merde. Mais même pas. Si c'est pas de la maîtrise. La maîtrisance. Alors là, je la range parce qu'elle est trop grosse pour le reste. On va faire les 7. Putain, j'ai froid. Je trouve que voilà, je suis toujours en t-shirt. Moi, j'arrive pas à me dire que là, on va rentrer dans le dur, quoi. Ah merde, attends, c'est quoi comme... Ça, c'est un J qui vient de se coller sur un D. Ça va pas du tout. Alors là, on fait les 7. Les 7, les 7. Mais il n'y en a pas beaucoup, donc c'est bien. C'est rigolo parce que quand on regarde l'image de base, on voit pas qu'il y a du vert comme ça dans le ciel et tout. Et pourtant, ben, j'en mets. Donc au début, je me suis dit, c'est bizarre comme couleur quand même. C'est bizarre qu'on me dise de mettre cette couleur-là, là. Mais en fait, quand tu regardes de loin, c'est vraiment ce qui fait le contraste. C'est génial, je trouve. Faut le faire pour trouver les bonnes couleurs quand même. Je sais pas comment ça se fait. Il y en a qui font leur propre toile sur je sais plus quelle application là. Pic to pic, là je sais plus quoi là. Bah super, bravo. Moi je pense que je serais incapable. Et puis après voilà, faut faire ça sur une toile vierge et tout. J'aurais pas la patience, je crois, de bien compter. J'aurais trop peur de me tromper. Après c'est trop la chiotte. Tu te trompes là, s'il faut tout redécoller, t'imagines? Oh là là, quelle misère. Non, impossible. Allez, on va faire les 310 et vous allez voir que les 310, ils sont très très sympas. Parce qu'ils sont vraiment bien taillés. Et c'est plaisant. Ouais, bah j'ai déjà plus de poutis. Ouais, j'ai dû. Ouais, c'est trop enfoncé. Attendez, je vais en remettre un tout petit chouille. J'ai mis un tout petit bout. C'est vraiment juste pour le fun. Allez, on est parti. Non, ils sont vraiment jolis, sympas, parce que je les connais pas, hein, donc je ne sais pas s'ils sont gentils ou pas. Non, ils sont jolis, ces diamants 310. Là, franchement, je suis vraiment contente. Ils se posent trop facilement, ils sont bien taillés. Et puis, ils sont brillants en plus. Donc, c'est cool. C'est vraiment méga cool. Faire un petit peu de ratatouille à midi, tiens. Enfin, ratatouille vite faite, hein, les enfants, parce que vu l'heure qu'il est déjà. Mais voilà. Oh, je me suis acheté de quoi me faire des saucisses lentilles aussi. Oh là là, ça va être incroyable. Les prochaines semaines. Là, ça y est, on attaque les plats d'hiver, là, que je kiffe. La choucroute, tous ces trucs-là, la raclette. Oh, la raclette, les enfants. Mais la choucroute, quoi. Moi, franchement, limite, tu me proposes une choucroute ou une raclette, je vais avoir plus tendance à te dire la choucroute, je crois. J'adore ça, c'est trop trop bon. Mon estomac aime un peu moins. Mais bon, c'est pas grave. On se permet au moins une fois, comme ça, de temps en temps. Puis là, je suis trop contente. Mon père a récolté dans son jardin. Donc vous savez que j'habite loin de chez mes parents, mais il a récolté dans son jardin plein de citrouilles et de butternut. Et ils vont m'en préparer des sacs là pour quand je vais venir fin d'année. Enfin, aux alentours de Noël. Mais je crois que... Je sais pas combien il en a ramassé, hein, des citrouilles, mais il y en a un paquet. Hein. Si j'y pense, je vous mettrai la photo, parce qu'elle est franchement assez incroyable. Et ouais, punaise. Il y a de la citrouille. Et du coup, il en a récolté une, ouais, voilà, qui fait 29 kilos, quoi. Et 29 kilos. C'est un truc de ouf, quoi. 29 kilos. De la folie. C'est la citrouille d'Alice au Pays des Merveilles. Ok, alors si, il y en a encore un là. Voilà. Et on attaque les hauts. Je vais remonter sur le côté là. Là, je suis en train de faire la ligne là en fait. Voilà. Tout simplement. Tac. Comme ça, on est bien. Alors, les hauts, les hauts, les hauts. Hop. Ouh. Eh ben, on est pas mal.
C'est pas le genre de couleur que j'affectionne, ça, mais je trouve qu'ils sont très très bien taillés aussi, et du coup, pareil, agréable à poser. Oh, tiens, il s'est posé avant l'heure, lui, hop. Ils sont très agréables à poser, en fait, donc pareil, ça va super vite. Clac, clac, en 2 temps 3 mouvements, c'est fait. Et on est bien. Un tapin. Ah, punaise. Je me dis, une fois que j'aurai fini celle-là, il faudrait que je mette un bon gros coup de collier pour faire Nuit de Magie. En même temps, Nuit de Magie, j'ai jusqu'à mi-novembre pour la finir. Donc on est fin septembre, ça va. J'ai bien avancé aussi le week-end. J'essaie de faire une bande entière, en fait, tout le long de la toile. Donc dans le week-end. Parce qu'en général, j'ai le temps quand même de faire ça. Pas toujours, hein, mais voilà. Donc là, du coup, ouais, je pense que ça pourrait être... Je vais en refaire, là, du coup, ce week-end, là, parce que je vais avoir le temps. Et j'aimerais bien la finir, ouais. Ça serait méga cool. Bon, je vais pas la finir dans le week-end, mais j'aimerais bien la finir assez vite pour valider le concours, quoi. Et après, j'aimerais bien, du coup, profiter d'avoir un peu de temps et que ça soit encore la période Halloween pour finir ma toile Raven and Cavalera. Ça serait vraiment un des buts ultimes parce que je l'ai commencé l'année dernière. C'est une des premières toiles que j'avais eues en partenariat avec Oraloa. Je l'avais commencé l'année dernière et j'ai pas pu la finir parce que après c'était plus Halloween, du coup j'étais un peu démotivée, honnêtement. Parce que quand on sort des périodes de... Voilà, j'aime pas faire une toile de Noël en plein mois de juillet, quoi. Par exemple, je trouve, ça n'a aucun sens pour moi. Mais après, voilà, les gens font comme ils veulent, mais moi, j'arrive pas. Ça me perturbe. Donc, du coup, j'aime bien voilà, faire ça pendant les bonnes saisons, on va dire. Et du coup, voilà, on arrivait au mois de novembre. C'était plutôt la période, du coup, de Noël qui arrivait. Donc, je voulais faire des toiles de Noël. Et du coup, j'ai un peu perdu la motivation de faire Raven and Cavalera. Et comme après, je trouve que ça fait plus Halloween, j'avais pas envie de la reprendre le reste de l'année. Donc là, j'aimerais bien quand même la finir parce que je suis à la moitié de la toile et ça serait vraiment cool que je la finisse cette fois, que j'ai pas à la ressortir encore l'année prochaine. Parce que c'est chiant, quoi. Au bout d'un moment, c'est bon. Puis on aimerait bien voir le résultat aussi, quand même. Je sais même pas si je vous avais fait des work in progress sur cette toile-là. Je me rappelle pas. Faudra que je regarde. Si j'en ai pas fait, je vous en ferai, du coup, hein, parce que autant en profiter. Tac. Alors ensuite, on va prendre les X. X, c'est 37,56 et c'est pas mal à faire aussi, pas mal à poser. Toutes les couleurs claires, elles sont vraiment super agréables à mettre en fait. Donc je suis assez contente. Bon, puis il n'y en a que 2 là, donc on est bien. Il y en a peut-être un autre que j'ai pas vu, hein. Vous savez, je vais encore sortir 10 fois les mêmes couleurs. C'est du 647, c'est un espèce de gris vert un peu bizarre. Qui est sympa aussi à mettre. C'est pareil, il n'y en a pas beaucoup, je pense. Ouais, il y en a... Ah, j'ai oublié un 6 là, vous voyez. Oh, putain. Je me doutais. On va faire les F du coup. 794, donc c'est un petit bleu gris un peu. Là, il y en a pas mal des F. On est parti. Meridia Pionce, pour une fois pas trop collé à moi. Ouh, elle est sur son arbre à chat. Elle va tomber de la merde. Couvrez-vous la tête, j'ai envie de dire. Ça me rappelle trop l'épisode de Astérix Obélix, ça. Obélix, t'as vu? Les mouettes, elles volent bas. Tu sais ce que ça signifie? Oui, couvrez-vous la tête. Il a rien compris. Ça veut dire qu'il va faire ça veut dire que je crois que si les mouettes volent bas, ça veut dire... Ah, j'ai oublié ça veut dire qu'ils approchent d'une terre, en fait. Voilà. Je crois que c'est ça, quand t'es en bateau. Parce qu'ils étaient sur un bateau. Je crois que c'est ça, hein. Je vais pas vous dire de conneries, j'y connais rien en navigation ou quoi, mais... Ça me paraît logique, vu la situation du dessin animé. Voilà, bref. Oula, il est moche, celui-là. Je le vire. Il est laid. Tu fais ça avec les gens, tu sais. Non, non, lui, il est moche. C'est moche de dire ça, en plus, on est tous le moche de quelqu'un, en plus. Donc, voilà. Et oui, hein. Des fois, on est là, oh là là.
C'est pour ça que, bah, d'ailleurs, nos parents, enfin, en tout cas, je parle des miens, je sais pas les vôtres, mais nous apprennent à ne pas dire non, c'est moche, mais à nous dire non, ce n'est pas à mon goût, en fait, parce que c'est quand même différent. Parce que toi, tu le trouves moche, tu trouves cet objet moche, ou cette personne moche, c'est pas gentil en plus de dire ça, mais quelqu'un d'autre trouvera forcément à son goût. Donc voilà, et c'est pour ça que je dis qu'on est tous le moche de quelqu'un, quoi, parce que... Parce que honnêtement, voilà, il y a quelqu'un qui va te dire, oh là là, qu'est-ce que t'es belle, machin, mais il y a quelqu'un d'autre qui va dire, putain, mais il est laid, mais quelle est laide. Donc voilà. Donc moi je me dis, ne jamais faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, te dire que t'es moche, et c'est vraiment pas sympa du tout. Donc voilà. Putain, cette conversation de merde. On va faire les aides, tiens. Conversation de merde, voilà. Mais c'est vrai, en même temps. Je trouve que c'est important la communication justement avec nos enfants et tout. Enfin, moi j'ai pas d'enfants, mais je me dis, si tu laisses ton gosse dire ah non, c'est moche ça, bah ouais, forcément. Le respect est mort, quoi, voilà. C'est pas joli, c'est pas gentil, quoi. Je sais plus, moi j'avais vu une gamine un coup qui avait dit comme ça oh, t'as vu maman, la dame, comme elle est moche. C'était pas de moi qu'elle parlait, c'est une autre dame, et je me suis dit, putain, c'est d'une violence, quoi. Alors le gamin, il se rend pas compte, hein, il dit ça, il se rend pas compte, quoi. Et la maman était gênée de ouf, quoi. Je sais plus, c'est dans un magasin ou je sais plus où. Ah, je crois que c'était une dame en plus qui avait une déformation un peu au niveau de la gorge parce qu'elle avait une tumeur ou je sais pas quoi, ou un lymphome, enfin je sais pas ce que c'était. Et elle avait, voilà, une boule, quoi, en fait. Et donc, la gamine qui sort ça et la mère, elle savait plus où se foutre, quoi. C'est horrible. Et les gamins, ils ont pas de filtre, en fait. Moi, je trouve ça trop fort. Voilà, c'est pas gentil, c'est pas de la moquerie, c'est juste que le gamin, il est tellement... parce que voilà, pour lui, c'est pas comme d'habitude, donc il trouve ça moche, quoi. Donc là, c'est là que les parents doivent intervenir, mais la dame, je me rappelle, elle savait plus où se foutre, quoi. C'est honteux. C'est honteux, honteux. Mais bon, voilà, quoi. Oh là là, c'est trop agréable. Mes petites licornes, là, je suis en train de partir loin, là. Au pays de Candy. Et hop. Pays des kangourous, des arcs-en-ciel et des petites licornes. Ah, ça me détend. Cette couleur est très belle en plus, hein. C'est du 38-37. J'adore. De toute façon, vous savez, c'est voilà, du violet. C'est du violet, donc forcément. J'aime le violet, j'aime le rose. Et certains bleus. Tout ce qui est un peu pastel comme ça, j'aime bien. De toute façon, toutes les couleurs pastel, même du jaune pastel, je trouve ça joli. Du vert pastel aussi, c'est beau. Alors que c'est pas mes couleurs de prédilection. Mais tout ce qui est pastel, je kiffe à mort. Je kiffe à mort. C'est pas ça les paroles, hein. Même si le temps, je suis là, j'arrête pas aimer à mort. Sans se toucher, même si j'ai peur, je crois en toi et moi. C'était Louane, j'aime beaucoup ces chansons d'ailleurs, je la trouve très belle. J'ai découvert Louane, non, Louane, elle a commencé dans la famille Bélier, tout ça, elle chantait Vol, machin, bon bah ok, je trouvais que sa reprise était très jolie. Mais j'étais pas fan de ces chansons, je trouvais que c'était un peu enfantin, quoi. Moi, j'étais déjà trop âgée pour aimer ça, mais là, je trouve qu'elle a évolué, elle a grandi aussi, hein, donc voilà. Elle a toujours une petite voix un peu enfantine, mais je trouve qu'elle chante de ouf. Et l'autre fois, je l'ai vue chanter, je sais plus dans quelle émission, un truc en live. Elle a chanté Whitney Houston, ben accroche-toi, en fait, elle a de la voix, la gosse, hein. Donc du coup, c'est là que je me suis intéressée un peu plus à elle et que j'ai découvert qu'elle avait écrit plein de choses entre-temps, enfin qu'elle avait chanté plein de choses entre-temps, qui sont vraiment super sympas, quoi. Donc, dont celle-là, dont Dans le brouillard avec, en duo avec Grand Cormoran, Grand Corps Malade. Je suis navrée, je l'appelle tout le temps comme ça. Grand Corps Malade, Grand Cormoran. Voilà, donc ce duo là que je trouve vraiment super, trop cool. On va faire du 154. Hop. Il est un peu marron. Puis il y en a 2-3 autres comme ça que j'aime bien, hein, vraiment de Louane. Et du coup, voilà. Playlist Spotify. Je trouve que vraiment très très bien. Et du coup, j'ai apprécié pas mal de trucs. Elle en a fait une autre aussi en anglais.
Oh, I wanna know you. Don't won't forget. Tell me you want me, tell me you want me. Oh, dance with me, it won't kill you. Anyone before you want. Dance with me, it won't kill you. Désolée, le matin je chante très mal. Je suis navrée, j'ai pas de voix. Et voilà, je recherchais le titre. En fait, c'est It Won't Kill Ya. Qu'elle fait en duo avec je sais pas qui. D'ailleurs, c'est un DJ, je crois. Et très sympa. J'aime bien. Elle bouge un peu et tout, c'est sympa. Un peu répétitif parce qu'elle répète 40 fois le refrain, mais ça s'écoute bien. Je trouve que ça passe bien. Puis sa petite voix sympa sur l'anglais. Alors je trouve qu'elle fait très franglais un peu. Elle a l'accent un peu français. Donc on entend bien que c'est une française qui chante, quoi. Mais justement, je trouve que c'est cool. Ça change un peu de l'entendre chanter en anglais et j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Mais il y en a plein que j'aime bien, je me rappelle plus. Il y en a plein qu'elle a fait que j'aime bien. Je me souviens plus. Mais il y en a pas mal que j'écoute du coup. Alors on va faire le S là parce qu'il est esselé. On fera les A aussi là parce qu'ils sont esselés et que j'ai peur de les oublier. Et après ça fait con, après ça fait des trous dans la toile. C'est vrai que vous avez vu, on avance vite. Hein. Ah bah quand c'est du rond, on avance vite. Enfin je sais pas vous, mais moi en tout cas j'avance vite. Mais c'est d'ailleurs un des avantages des diamants ronds. Parce que moi franchement, perso je suis pas ultra fan. Je vous montrerai un peu le pourquoi quand je ferai la vidéo toile en cours de Nuit de Magie. Nuit de Magie, donc, qui est une toile Oraloa et qui est en diamant rond. C'est la première fois d'ailleurs que je fais des diamants ronds chez Oraloa. Et franchement, ils sont vraiment très qualitatifs. Là, je dis que j'aime bien. Et j'aime bien. Mais alors, ceux de chez Oraloa, les couleurs sont vraiment plus intenses, voilà, plus pigmentées, on va dire. Et en plus, ils sont vraiment brillants. Donc c'est vraiment super agréable. Par contre, là, vous voyez, au début, j'étais pas à l'aise parce que il n'y a pas de rond. Il n'y a pas de case, en fait, ronde pour nous indiquer où placer les diamants. Alors, elles y sont, mais très, très, très légers. Si on regarde bien, elles y sont quand même, mais très légers. Ça se voit sur les couleurs foncées, surtout. Et du coup, ça me perturbait énormément parce que je me disais, je vais pas les placer droit. Et finalement, si, je les place plutôt pas mal. Et par contre, sur Oraloa, il y a vraiment des... Je vous montrerai, hein, il y a des placements, en fait, hein, il y a des petites cases de dessiner. Mais du coup, si tu les places vraiment pas bien, ben ça se voit tout de suite. Parce que tu vois le cercle blanc, le cercle plus clair en dessous, derrière le diamant. Et ça, du coup, ça me perturbe, quoi. Ça, j'aime pas. C'est pour ça, en fait, que j'aime pas les diamants ronds. C'est parce que, comme ils sont ronds, ils n'ont pas d'angle, donc ils ne se touchent pas entièrement. Putain, j'ai du rouge à lèvres sur la main. Ils ne se touchent pas entièrement, donc il y a des trous partout. Bon, c'est normal, hein, ils n'ont pas d'angle, donc voilà. Hein. C'est pas un défaut, hein, c'est juste que c'est leur forme qui veut ça. Et en fait, c'est pour ça que j'aime pas les diamants ronds. Voilà, parce que je trouve que la toile, elle est pas pleine, et c'est ce qui fait que la lecture de l'image à la fin est moins lisse, en fait. Voilà, tout simplement. L'image est moins lisse, quoi. Donc, mais à part ça... j'aime bien quand même faire des diamants ronds parce que ça va vite, parce que c'est quand même super agréable à poser en fait. Donc j'en fais quand même parce que j'aime bien. Et puis que le résultat est quand même chouette. Hein. La toile là, elle va être très bien. Celle de Oraloa, c'est pareil. Le résultat est déjà super beau. Donc voilà, je me fais pas trop de soucis. Alors on attaque les dés, du coup, c'est du 597. J'adore cette couleur. Je trouve que c'est... Oh, une touffe de poil de chat encore. Je trouve que c'est vraiment... très joli, mais alors je trouvais ça trop bizarre qu'on incorpore une couleur comme ça en plein milieu de la toile. Mais en fait, ça rend bien. Ça rend bien, ça rend bien. Désolée, j'oublie de vous parler des fois, mais vous savez, hein, je pars dans mon petit monde. Je me mets dans ma petite bulle, mais c'est trop bien. Hop.
On avance petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'aime bien finir ça avant d'aller faire à manger, de manger et tout, mais j'avoue que je pète la dalle. Ça se trouve, je vais être obligée de vous faire une petite pause, mes licornes. Ce serait dalle, là. Non, allez, on va aller au bout. Je vais pas mourir de faim, franchement, j'ai de la réserve. Hein. Ça va, quoi, tu vois. Et c'est comme mon chat, quand il vient et qu'il miaule, et qu'il est là. Méridia, parce qu'en plus, comme elle est sourde, elle hurle. Et elle est là, comme ça, à côté de sa gamelle, et elle hurle, à côté de sa gamelle vide, là. Et je suis là, hé, oh, hé. Bon, elle est sourde, donc elle entend rien, mais je lui parle quand même. Je dis, dis donc, hé, grosse, puise un peu dans tes réserves, tu vas voir que tu vas pas avoir faim tout de suite. C'est bon, on fait quand même 8 kilos, hein, la cocotte, hein, donc... Je lui dis, tu te détends. Puis elle hurle. L'autre jour, elle me cherchait partout, parce que bah, comme elle est sourde, elle m'avait pas entendu partir. Donc j'étais dans ma chambre, hein, tout simplement, et j'avais laissé la porte ouverte. Et là, elle arrive en braillant. Elle était dans le couloir et tout. Je dis, oh, putain, donc obligée de sortir de la chambre pour aller la voir, lui faire un coucou. Et là, elle m'a vue, elle était là. Je dis, ah oui, ouais. Et après, elle vient, elle s'assied, parce qu'elle n'a pas le droit de rentrer. Elles n'avaient pas le droit de rentrer dans la chambre. Et elle, du coup, elle n'a toujours pas le droit non plus. Hein. Et donc, du coup, elle s'assied à l'entrée, en fait, sur le pas de la porte. Et puis, elle attend. Et dès que je bouge ou dès que je regarde dans sa direction, elle miaule. Elle est très bruyante. Elle n'était pas comme ça hein, tant que Baya était là. Hein. Mais c'est que là... ouais. Putain, c'est fou quand même. Hein. C'est fou, c'est fou. Mais bon. Regardez cette vitesse à laquelle je pose mes diamants. Si c'est pas ouf, ça aussi. Puis, mon allergie est un peu passée, mes petites licornes. Vous avez vu, je renifle beaucoup moins. Je suis en train de voir, là. C'est plaisant, hein. Vous avez plus mon reniflage dans les oreilles, en plus que le téléphone est quand même pas loin de ma bouche, là. Donc... en plus, je fais ça, mais je déteste ça, moi. Enfin, encore dans le reniflement, ça va. Moi, comme je vous l'avais dit, je suis misophone. J'aime pas les bruits de bouche, en fait. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte tellement. Donc, tout ce qui est... des trucs comme... non, je déteste ça, voilà. Je déteste ça. Quand c'est moi qui fais, encore ça va, mais quand il y a quelqu'un à côté de moi qui fait ça, c'est... insupportable. Voilà, donc là on a fini les D et on va faire les R là parce qu'ils dépassent un peu. Hop, oui, parce qu'en fait normalement je fais ligne par ligne et donc là si je prends la ligne la plus bas, bah, c'est le R qu'on trouve, donc on va faire du R. Oh, tu vois, il y a un orange en plein milieu alors qu'il n'y a pas d'orange sur la toile, mais bon, c'est pas grave. Je le range. Je le range, l'orange. Je le range, le orange. C'est pas facile à dire. Oh, tiens, ça s'en est pas un aussi, ça. D'autres couleurs, c'était gris. Tac. Je repère les R. Là, on commence à être sur la fin de la case. Je vais dire de la toile. Non, de la case. Et du coup, c'est un petit peu plus compliqué de repérer ce qu'on est censé remplir. Ce qui pourrait être bien, c'est de faire les haches après. Parce que les haches, ils sont foncés. Les cases sont foncées. Et du coup, ils se distinguent pas des masses. Je vais garder le 5 pour la fin, en fait. Parce que j'aime bien la couleur. Ouais, il y a un 2 là que j'ai oublié. Ouais, bah on va faire les haches. Du coup. Les haches, comme ça on va faire. On aura fini toutes les extrémités en fait. Ça pourrait être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, des couleurs, etc. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Mais j'avoue que ouais, je suis assez conquise. Hein. Et en même temps rassurée, parce que la Lily, je lui ai acheté au moins 12 toiles, je dois en avoir 12 ou 13 en stock d'elle. Plus 2 autres qui vont peut-être pas trop tarder d'arriver, je sais pas. Du coup, je me suis dit, il faut vraiment que j'en fasse une, parce que si j'aime pas la qualité ou si j'aime pas la pose, bah merde, je vais avoir l'air con. Mais j'avais pas de doute là-dessus. Franchement, j'avais pas de doute, je voyais vraiment... j'avais regardé un peu des photos et tout sur son site. Non, franchement... Et je suis pas du tout déçue. Ouh, là, regardez, il y en a 2 là que j'avais pas vu. Donc il y a un H et puis il y a un 6. On va le faire tout de suite, le 6, parce que je vais le zapper sinon. Parce que là, comme c'est du 310, ça se voit pas. Les zones foncées, comme ça, on les voit pas. Hein. Alors, H. Ah non, c'est pas du... Qu'est-ce que je fais? C'est du 6 qu'il me faut. Putain, je suis con. Oh, puis j'ai plein de poils de coller, là.
Hop, 6. Voilà. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait des petits V, là, on va les faire. Et on finira par le E et le 5. Alors, j'aime pas du tout cette couleur. C'est du 37-40, mais je le trouve un peu trop marron. C'est un peu bizarre. C'est un peu lit de vin. On appelle ça lit de vin, je crois. Je suis pas fan. Je suis pas fan, pas fan. Bah, le E, justement, voilà. J'ai un tout petit E qui reste. Un petit 2 aussi. Hop. Un petit 2. Oh, lui, il est en train de se décoller. Ah bah oui, parce que... Alors, attends. Il faut que j'arrive à soulever. Tac, on va soulever ici. Voilà. On va pouvoir mettre le au-dessous. Voilà. En fait, je l'avais posé sur le truc. Enfin bon, bref. Sur le plastique. Donc forcément, ça n'allait pas adhérer des masses. Le petit 2 qui est planqué là. Et puis on fait les 5 et on aura fini la zone, mes petites licornes. J'aurais vraiment pas mis longtemps, hein, putain. Mais c'est vraiment trop agréable de pouvoir avancer vite sur une toile. Alors je sais, c'est pas une course, on est d'accord. Hein. Le but de faire un diamant painting, c'est de prendre son pied. Mais je prends mon pied à aller vite en plus. Et c'est cool, elle va être finie. Je vais pouvoir l'afficher pile poil pour la période d'Halloween, la toile. Donc ça va être trop cool. Je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est trop mortel. Tac. Trop agréable. Et en plus, je trouve ça trop fun, cette image, du coup, quelle bonne idée. Jack habillé en chapelier fou, donc c'est pour ça qu'il a un chapeau violet, là, que je suis en train de faire un chapeau violet, et Sally en Alice au Pays des Merveilles. Trop génial. Trop génial. Et puis, ils boivent du thé. Incroyable. J'adore cette image, en fait. De toute façon, je suis très fan de Disney, je suis très fan de l'univers Tim Burton, et donc là, bah forcément, Jack, c'est un de mes préférés. J'avoue qu'à regarder, je suis pas ultra fan, mais j'aime trop les personnages en fait. Je trouve qu'ils sont vraiment trop cool. Jack, il est incroyable. Quand je joue à Dreamlight Valley, là, j'ai débloqué l'année dernière pour Halloween. Oh là là, c'était trop cool. J'avais trop kiffé quoi. D'ailleurs, il faudrait que je me reconnecte un petit peu sur le jeu parce qu'il doit y avoir sûrement un event pour Halloween qui doit commencer ou qui a déjà commencé, je sais pas. Il y avait un event pour la sortie, enfin pour le déblocage du personnage de la princesse et de la grenouille dans le jeu. Donc ils avaient fait un event exprès, mais je me dis qu'ils ont peut-être pu... Tac. Allez, on arrive sur la fin, mes petites licornes, et ça fait plaisir. Dernier petit diamant, et on est bien qu'à se terminer. Je suis trop contente, ça rend vraiment, c'est très joli. C'est franchement très joli. J'ai hâte vraiment de la finir et de vous la montrer. Vous, déjà, ce que vous voyez là, c'est sympa, hein, je trouve. Enfin, vous le voyez à l'envers, mais c'est sympa. C'est franchement cool. Trop contente, les petites licornes. Voilà, bon, j'espère que ce moment passé ensemble vous aura plu. Moi, oui, comme d'habitude, j'adore faire des vidéos pour vous, avec vous, voilà. C'est trop cool. Donc, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Commentez, likez, partagez, etc. Et je vous remercie d'avance pour le soutien que vous portez à ma chaîne. C'est vraiment super cool. J'adore. Merci beaucoup. Bien évidemment, n'oubliez pas mes autres réseaux sociaux parce que, ben voilà, il y a des petites infos qui circulent que vous ne voyez pas forcément sur YouTube. Et puis, dans la description de la vidéo, vous retrouverez tous les liens nécessaires. Vous retrouverez aussi mon mail si vous voulez me contacter. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, mes petites licornes, je vous fais bien évidemment plein de bisous. Arc-en-ciel. Allez, à bientôt. Ciao.